Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 avril 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti, nous allons voir déjà votre fil conducteur amis poissons pour cette première quinzaine d'avril, toujours avec l'oracle de la voix cosmique. Donc, nous avons l'ange gardien, très bien. Contactez votre ange gardien, sentez-vous protégé et soutenu dans tout ce que vous allez entreprendre durant cette première quinzaine. Il y a aussi peut-être une connexion particulière avec la spiritualité, peut-être aussi la tête dans les nuages. Transmission, alors on est beaucoup dans les tons bleutés, donc on nous parle de communication peut-être avec l'au-delà, une communication peut-être aussi intérieure avec vous-même ou avec votre côté intuitif. On cherche à vous transmettre des messages, peut-être pour y voir plus clair, pour vous aiguiller sur l'évolution de votre chemin de vie. On a des énergies très spirituelles vous concernant, amis poissons, durant cette première quinzaine d'avril. On va voir où tout cela nous mène avec le tarot pour les signes du poisson du 1er au 15 avril 2024. Je ressens des énergies aussi très légères, très voilà, peut-être que vous vous sentez plus aligné avec vous-même, plus en connexion aussi avec les autres. Alors, nous avons la grande prêtresse, donc qui nous parle du côté intuitif, comme on vient de l'évoquer, aussi de prendre, comment dirais-je, de prendre des moments d'introspection pour chercher les réponses à l'intérieur de nous. Peut-être qu'il y a aussi une prise de conscience pour certains d'entre vous de vos capacités de médium, de votre capacité aussi à entendre des messages que je dirais qui humainement ne sont pas compréhensibles mais que vous allez réussir à décrypter. Et quelque chose de cet ordre-là, c'est très très mystique. Nous avons le 2 de Pentacle, alors qui vous invite quand même à garder l'équilibre, c'est-à-dire à garder les pieds sur terre. Rappelez-vous que vous êtes incarné, qu'il y a des expériences concrètes à vivre. Je dirais qu'il y a une forme de vigilance à avoir, à ne pas partir trop dans des rêves, dans des illusions, ou bien être trop dans la spiritualité. Comme vous le savez, la vie est une question d'équilibre. Gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et puis nous avons l'impératrice. D'accord, alors peut-être que vous cherchez l'inspiration pour créer quelque chose, pour mettre en place un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. L'impératrice, c'est l'énergie de la création, mais c'est également la protection, le côté, vous voyez, elle est enceinte, mais de la terre-mère, donc vous avez peut-être une idée en tête et vous cherchez l'inspiration au fond de vous, mais vous ne savez peut-être pas encore tout à fait comment le mettre en place parce que concrètement, effectivement, vous vous sentez peut-être limité ou c'est pas évident, vous ne savez pas quelle direction prendre, où vous renseigner. Comment faire pour mettre en place ce fameux projet? Je prends l'exemple, par exemple, de se mettre à son compte dans un domaine qui vous plaît, par exemple la spiritualité, comme on est de plus en plus nombreux. Et là, vous êtes dans une phase peut-être d'hésitation, parce que vous avez quand même conscience, malgré tout, que financièrement, il faut bien gagner des sous, ça, on en a bien conscience, et qu'il y a un risque à prendre. Avec l'impératrice, on vous invite à réfléchir mûrement à ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit ce type de projet ou autre. Ça peut être également des habitudes quotidiennes, de nouvelles routines afin de retrouver une meilleure santé ou de vous rassurer dans votre quotidien. D'y réfléchir, de vous organiser, de planifier aussi pour voir comment vous pouvez vous y prendre.
Donc c'est assez intéressant parce que vous avez des énergies mystiques, mais également des énergies qui vous invitent à faire face aux facteurs hein, de votre vie et de voir un petit peu comment vous pouvez vous y prendre. Et derrière, on a le page de coupe. Alors, je vous disais tout à l'heure, attention hein, à ne pas avoir trop la tête dans les étoiles. Et on retrouve, hein, vous voyez, il a les pieds qui ne touchent plus terre. L'ancrage est très important, je pense que vous le savez. Bon, après, il peut avoir un coup de cœur, une passion, un coup de cœur pour quelqu'un, par exemple, ou une nouvelle passion que vous découvrez. Et donc, peut-être que vous cherchez, par exemple, si c'est une nouvelle passion, une association qui peut traiter de cette passion-là, ou bien vous cherchez des documents à ce sujet ou des livres. En tout cas, il y a quelque chose de très très léger, de très aérien dans vos énergies. Il y a juste cet équilibre à ne pas être peut-être trop dans l'emballement ou être trop déconnecté, si vous voulez, d'une certaine réalité. Avec le petit Lenormand pour les signes du poisson du 1er au 15 avril 2024. Alors je souris parce que je trouve qu'il y a des énergies d'amusement aussi quelque part qui fait que oui, vous peut-être que vous comment dirais-je, vous faites plus face à vos responsabilités et là l'univers peut-être que va vous dire oh attention c'est bien de se poser, c'est bien voilà de créer une certaine légèreté dans sa vie, mais il faut se rappeler qu'on a des obligations aussi. Alors nous avons l'Hélice, alors représentée par un roi, très très belle carte qui nous parle d'harmonie, de douceur, mais également d'un certain pouvoir. Alors je pense qu'effectivement pour beaucoup d'entre vous, il y a une évolution spirituelle, mystique ou autre, qui fait que vous allez vous sentir, je dirais, avec une certaine puissance, entre guillemets, relativiser mes propos, mais qui va vous apporter aussi peut-être un réconfort, des réponses à des questions que vous vous posiez par rapport à ce thème ou par rapport à certaines problématiques de votre vie. Ensuite, nous avons la faux. Alors, vu le contexte du jeu, là, ça va me parler d'être efficace aussi, de prendre des décisions justes, concrètes, en adéquation avec votre côté intuitif, de vous rappeler qu'à un moment donné, il faut être acteur et actif dans sa vie si vous voulez créer une réalité rêvée, une réalité souhaitée. Et ensuite, on a l'enfant. Et je vous parlais d'amusement. Donc oui, vous avez, il y a de la nouveauté, forcément. Il y a de la curiosité. J'évoquais tout à l'heure une nouvelle passion ou un nouveau coup de cœur. Quelque chose qui va vous mettre des paillettes dans vos yeux, qui va aiguiser aussi votre curiosité. Vous découvrez peut-être quelque chose, cette fameuse nouvelle passion. Donc, voilà, vous avez envie d'y aller, cependant, voilà, avec le 2 de Pentacle et la faux, là, c'est garder un juste milieu. Ne soyez pas, alors, voilà, quand on découvre quelque chose de nouveau, on a envie de s'y mettre H24, par exemple, et puis, bah, il y a des temps de repos à avoir, il y a peut-être, si vous êtes en activité professionnelle, voilà, il faut aller travailler, mais il y a quelque chose durant cette première quinzaine d'avril qui va peut-être aussi vous réveiller quelque part, vous faire sortir d'une forme de rêverie aussi. C'est peut-être votre ange gardien qui vous indique quel chemin suivre concrètement. Maintenant, voilà, vous, comment vous pouvez, en fonction de votre vie actuelle, comment vous pouvez justement... alimenter cette curiosité pour approfondir peut-être, pour aller plus loin. Ah, il y a des énergies très, très jeunes, très, très enfantines. Et puis nous avons le serpent, oui, qui nous parle quand même d'avoir une certaine vigilance. Alors peut-être que votre joie de vivre sera contagieuse auprès de certaines personnes, mais ne le sera pas auprès d'autres. Dans une deuxième interprétation, on peut voir aussi une transformation, un changement, une évolution positive.
Par exemple, vous avez traversé une phase très très difficile où vous étiez plutôt éteinte. Là, vos anges gardiens, vos guides, en fonction de vos croyances, en tout cas, vous avez un soutien, qu'il soit irréel ou qu'il soit dans l'aspect concret. Hein, ça peut être un soutien de quelqu'un autour de vous, de votre ange gardien terrestre, par exemple. Vous allez être reconnecté à vous-même et du coup vous allez pouvoir activer les changements nécessaires pour vous libérer de quelque chose de négatif dans votre vie, pour changer certaines habitudes, pour voilà, pour trouver des solutions à certaines problématiques ou difficultés que vous traversez pour retrouver ce fameux équilibre. C'est comme si aussi, ça m'indique aussi qu'il va falloir à un moment donné vous positionner, arrêter d'hésiter et d'y voir clair dans ce qui vous pose problème et de vous retrousser les manches pour y faire face, relever les défis avec une certaine confiance. Ça me fait penser l'impératrice, il y a la mère et l'enfant. Alors pour certains ou certaines, le projet peut être d'avoir un enfant, d'adopter un animal, en tout cas une nouvelle personne qui va égayer votre quotidien. Nous poursuivons avec l'oracle DCK pour nos amis poissons du 1er au 15 avril 2024. Alors, nous avons l'homme, très bien. Le mensonge. Les arbres. Ouais, essayez de voir clair dans le jeu de quelqu'un. Peut-être qu'autour de vous, tout le monde n'est pas foncièrement honnête. Ou est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Je ressens ce côté-là où vous êtes peut-être une personne empathique et puis vous n'hésitez pas à exprimer certaines choses de peur de blesser l'autre, mais au détriment de vos propres valeurs. Là, avec l'arbre, il y a quelque chose quand même qui s'éclaircit. J'ai l'impression que vous avancez à tâtons dans une situation ou peut-être dans une relation parce que vous sentez qu'il y a des choses pas claires. Hein. Donc, je l'ai un petit peu évoqué avec le serpent. Bon, il y a peut-être une situation à éclaircir en une relation. Nous avons les achats, donc des dépenses. La communication. Ouais, il y a une communication qui est pas sincère ni honnête. Alors là, du coup, avec les achats, c'est... je ressens comme une perte de temps et d'argent. Bon, après, vous l'interprétez comme vous voulez. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous apporter soit des informations complémentaires ou, durant cette période, vous parlez... les énergies colleront plus à ce que vous traversez actuellement. Mais il y a une communication qui n'est pas... ou une relation... alors après, il y a peut-être des pourparlers si c'est dans un cadre financier ou d'une activité. Attention aux pièges. Et on a le désert. Ouais, il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Alors c'est assez intéressant. Ouais, il y a quelque chose de caché qui n'est pas clair et qui du coup vous laisse sur votre faim. Ouais, et là on a les possibilités adjacentes. Ouais. Et voyez, on retrouve ce côté un petit peu de lumière comme là. Il y a quelque chose à éclaircir, que ce soit dans une situation, des pourparlers, un contrat. Vous voyez, par exemple, si vous décidez d'acheter un bien immobilier ou quelque chose d'important, lisez bien les contrats ou si vous faites un crédit pour quelque chose, soyez vigilants. Bon, là, voilà, il y a quelque chose qui... alors, si c'est un achat immobilier, je dirais à titre très prédictif, c'est comme si ça n'aboutissait pas parce qu'il y a des vices cachés. Je prends cet exemple-là pour imaginer un petit peu les énergies. Donc, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Pour moi, il y a une notion de vigilance à avoir sur tout ce qui est transaction financière ou transaction, quelle qu'elle soit, accord, union, partenariat, vous voyez.
Parce qu'on vous invite à la réflexion. C'est pour ça qu'il y a l'ange gardien qui est là et le côté intuitif. J'ai l'impression qu'on cherche à vous avertir ou vous le sentez, vous le pressentez qu'il y a quelque chose de pas clair. Et peut-être que vous êtes dans une phase, oui, mais c'est difficile. Par exemple, si vous êtes en activité professionnelle, mais que l'ambiance n'est pas au top ou que vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair dans l'entreprise, c'est délicat de démissionner du jour au lendemain. Vous voyez, il y a comme ça, je ressens comme cette notion-là où vous vous sentez un petit peu coincé. Donc, cependant, vous êtes créatif, faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour trouver un équilibre, pour prendre le temps de trouver la solution la plus adéquate pour vous en sortir. Je ressens les choses comme ça, à vous de voir. Allez, nous allons passer à l'aspect relationnel pour vous, amis poissons. Ah, c'est délicat, hein. C'est pas négatif en soi, c'est parce que je pense que vous allez échapper à quelque chose, mais voilà, c'est prudence. Prudence dans ce que vous effectuez. Pour le relationnel, pour nos amis poissons, du 1er au 15 avril 2024. On va voir si ça ressort dans le côté relationnel. Alors, nous avons la chouette qui vous invite au détachement. Ah, il y a un changement. Ah, une vigilance. Vous voyez, on parle de vigilance. Hein. De voir clair dans ce qui est caché dans la pénombre. Oh, ah bah, décidément, on est dans une forme de clairvoyance. Hein. Vous ferez preuve de clairvoyance alors, par rapport à des situations que vous traversez. Soyez à l'écoute vraiment de, vous savez, de vos premières impressions. Je pense que portable off. Ouais, il y a quelque chose, il y a un message particulier. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de très précis, hein, comme quelque chose de plus général. Ouais, prendre du recul. Vous voyez, on vous invite à la réflexion. Donc, même dans le domaine relationnel qui peut toucher à tout ce qui est communication dans votre activité professionnelle, activités diverses, etc. Nous avons le consultant, donc il y a l'énergie masculine qui ressort, hein, qui est très forte. J'ai cette sensation-là que vous souhaitez agir, ça, il n'y a pas de souci, mais que votre voix intérieure ou votre âme, vos anges, disent, attention, basez-vous sur les faits. Ouais, le point d'exclamation. Hein, ouais, vous voyez, on nous parle de méfiance et d'être clairvoyant. Et la souris, ouais, discrétion, rapidité. Alors, on nous parle encore de fécondité, mais pour moi, la souris, je l'interprète comme une certaine peur, angoisse. Alors, si vous avez des angoisses qui ressurgissent, essayez d'être à l'écoute, parce que quelque part, on cherche à vous avertir. Votre corps, votre intuition, votre ange gardien cherche à vous avertir de quelque chose, d'un potentiel danger, comme on dit. Alors, relativisez bien sûr ce mot, mais pour échapper à un certain piège. Ne dévoilez peut-être pas trop vos projets. Par exemple, si vous avez une idée en tête, soyez plutôt discret. Prenez le temps de planifier, de bien le ficeler, comme on dit, hein, pour pas qu'on pique votre idée, par exemple. Ouais, on a les dés. Ouais. Ouais, les risques. Oui, bah là, on vous invite vraiment à ne pas prendre de risques, à être vraiment dans un cadre assez, je dirais, sécuritaire, de tout sécuriser, parce qu'il y a peut-être une forme de malveillance, à part de l'extérieur, peut-être un homme, hein, bien sûr, alors, mais bon, ça reste une guidance générale. Il y a une vigilance à avoir. Vous me direz en commentaire par rapport à une situation donnée ou quelque chose de plus général. On est dans le domaine relationnel, mais comme je vous disais, ça peut toucher aussi bien dans le cadre sentimental, social, professionnel. Soyez vigilants dans vos communications. Nous terminons par une carte de l'oracle 100K, amis poissons. Faites-vous confiance, hein. Si vous avez un ressenti, quelque chose qui vous dit là c'est pas bon, écoutez-vous. La première impression, on dit souvent hein, en théorie que la première impression est la bonne. Allez, pour nos amis poissons, du 1er au 15 avril 2024. Oh, elle est jolie.
La paix dans ton cœur ou autour de toi te permet de te sentir plus léger, légère. Profites-en pour t'amuser, partager, savourer ces instants de grâce que t'offre l'univers. Énergie renouvelée. Vous voyez, il y a de la légèreté, hein, on retrouve, ça me fait penser un petit peu à ce page de coupe. Bon, restez quand même ancré, il y a beaucoup de poussière d'étoiles, je trouve. Mais voyez, on retrouve cette indépendance, prendre de la hauteur, prendre du recul. Voilà, pour éviter peut-être certains pièges autour de vous. Voilà, amis poissons, pour vos énergies du 1er au 15 avril 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires et je vous dis à très bientôt.